Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongle en gel, mise en forme à la ponceuse sur un petit baby boomer. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour faire donc sa mise en forme à la ponceuse. Je vais vous montrer comment procéder dans un ordre précis. Là, vous pouvez voir les ongles de ma cliente avant et après. Voilà. Donc en fait dans cette vidéo on va procéder à un simple baby boomer comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos que j'ai pu faire, sauf que dans cette vidéo je vais pas utiliser les mêmes gels. Alors je vais utiliser les gels ongles mode, mais dans cette vidéo je vais utiliser les gels fibriques. Donc comme d'habitude je prépare mes ongles, je pousse les cuticules. Ensuite, je viens nettoyer le pourtour de mon ongle avec mon embout de ponceuse à grains fins pour enlever bien toutes les petites peaux, toutes les petites aspérités qui sont collées sur l'ongle et qui pourraient provoquer des décollements. Donc c'est vrai que ces derniers temps, vous avez pu voir du coup plusieurs fois des vidéos baby boomer et vous allez sûrement en revoir encore une autre dans quelques temps, un remplissage baby boomer. Et alors c'est souvent comme ça lorsque je fais une pose qui vous plaît, comme par exemple les ballerines en baby boomer. En général par derrière tout le monde veut faire la même chose, donc j'ai pu voir circuler sur les réseaux sociaux plusieurs de vos reproductions et je vous en remercie. C'est vraiment agréable et ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que je vous inspire et de voir aussi vos reproductions. C'est vraiment une marque de... je sais pas comment on peut dire, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc là, une fois que j'ai fait le pourtour de mes ongles avec mon embout de ponceuse, je griffe mon ongle avec ma lime 100-180. Donc si les ongles sont un peu longs sur certains, donc là il y en a un ou deux qui est un chouïa plus long que les autres, je passe un petit coup de lime au bord, je lime le bord libre pour pas que ça me gêne pour venir positionner mon chapeau. Alors il faut savoir aussi que pour l'utilisation de la ponceuse, il faut quand même s'entraîner parce qu'il faut que vous appreniez à maîtriser les différentes vitesses de la ponceuse, les différents embouts. Il faut faire très attention parce que sinon vous pouvez blesser votre cliente. Ici je désinfecte. Je positionne mon chapeau. Donc avant de vous lancer vraiment sur une utilisation de ponceuse sur vos clientes, on s'entraîne déjà dans un premier temps sur la main d'entraînement. On fait une formation déjà si on n'en a pas, ou si on n'a pas utilisé de ponceuse pendant sa formation, on fait donc une formation pour savoir utiliser la ponceuse. Ensuite on s'entraîne sur main d'entraînement. On apprend, on se note sur un papier les différents embouts et à quel moment les utiliser pour ne surtout pas se tromper. Et ensuite, lorsque l'on pense être suffisamment prête, on commence à s'entraîner sur soi-même avant de passer à la cliente. Alors effectivement, c'est sûr que l'utilisation de la ponceuse, c'est plus rapide, mais ça n'empêche pas qu'il y a certaines étapes et à un moment donné où c'est quand même mieux d'utiliser la lime. Après ça, vous vous rendrez compte par vous-même. Donc j'ai appliqué mon gel de base, j'ai catalysé 30 secondes. Là, je viens faire mon extension au gel blanc fibrique. Donc c'est le blanc fibrique ongle mode.
Et je catalyse 30 secondes. Alors surtout, n'hésitez pas à resserrer vos chablons parce que parfois quand on les met, entre le moment où vous faites le premier doigt et le dernier doigt, les chablons peuvent se dilater un petit peu, s'élargir un petit peu. Donc surtout, vous n'hésitez pas, juste avant de passer le doigt sous la lampe, de resserrer le chablon pour pas que votre ongle soit trop large et pour pas que vous ayez des pattes de canard. Donc là, j'applique mon gel Fibrique Nature, donc le cover nature en fibrique, que je catalyse 30 secondes. Donc ceux-là, gel, ne chauffe pas du tout. Ce sont des gels à texture auto-égalisante. Ils sont très solides. Alors effectivement, ils ne se travaillent pas du tout de la même façon qu'un gel qui coule pas, mais ils sont tout aussi bien et tout aussi solide et les coloris, enfin vraiment c'est des gels que j'apprécie. Après, il faut que vous appreniez à les utiliser. Il faut vraiment faire la différence entre un gel qui est auto-égalisant et un gel qui n'est pas du tout auto-égalisant, qui est non coulant. Donc c'est un apprentissage, c'est comme tout le reste, c'est comme une résineuse qui passe au gel, c'est comme une prothésiste qui utilise du gel pendant des années, qui travaille la résine. Il y a un moment donné, quand ce sont des matières et des textures différentes, c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation et qu'il faille s'entraîner pour réussir. Donc là, j'ai catalysé aussi 30 secondes doigt par doigt et j'applique maintenant mon gel Milky Rosé Fibrique. Donc il faut savoir que sur cette personne, j'ai utilisé la gamme Fibrique parce que c'est quelqu'un qui utilise énormément ses mains et donc elle a besoin d'avoir des ongles solides. Je catalyse 30 secondes. Donc là, j'enlève mes chablons, je vais dégraisser et ensuite je vais commencer ma mise en forme. Alors, c'est pas parce que je fais une mise en forme à la lime, à la ponceuse, que je dois pas utiliser ma lime. Donc, avant d'attraper ma ponceuse, je vais commencer par limer mes parallèles et mon bord libre. On met tout ça bien droit et on affine déjà ces parallèles. Donc, je fais tous mes doigts de cette façon. Je commence par cette étape. Si vous avez fait un bombé trop proéminent, parce que vous avez encore des petits problèmes de gestion de matière, pas de problème, vous venez également casser votre bombé avec la lime à ongles, mais vraiment juste marquer le dessus de l'ongle. Et ensuite, lorsque vous avez fait tous les doigts, vous prenez votre ponceuse. Alors, pour l'embout, c'est au choix. Soit vous avez un embout réutilisable à grain fin, c'est-à-dire un grain plutôt 100-180, que ce soit en céramique, en carbure ou en titane, hein, ça n'a pas de problème. Ou soit vous n'avez pas encore eu le budget pour acheter ce genre d'embout et vous utilisez les emeries jetables. Donc dans ce cas, vous prendrez un emery à grain 100-180. Je vous conseille quand même un emery à grain 180, c'est mieux pour faire ce genre de mise en forme. Donc, vous allez tout d'abord déjà passer un mouvement rapide sur l'ongle pour enlever les petits creux, les petites bosses, les petites aspérités qui auraient pu se faire. Et ensuite, vous passerez côté pour affiner. Et surtout, on n'oublie pas les angles. Il faut toujours bien affiner les angles. On regarde son ongle dans tous les sens pour être sûr de ne pas avoir un ongle trop épais. Après, s'il est trop long aussi, vous pouvez aussi très bien le raccourcir. C'est pas un problème. Avec l'embout de ponceuse aussi. Donc attention quand même à ne pas trop limer avec votre embout de ponceuse. Lorsqu'on ne maîtrise pas la ponceuse, c'est vraiment le danger, c'est vraiment ce qui peut se passer. C'est que vous, à force de vouloir trop affiner, vous allez complètement casser l'architecture de l'ongle et du coup l'ongle sera fragilisé. Un bombé fragilisé va rendre une pose beaucoup plus fragile et du coup la cliente risque de se casser un ongle et de se blesser.
Donc on fait vraiment très très attention. Ça se travaille, hein, c'est comme tout. Hein. Voilà, donc là maintenant, je vais passer un petit coup de bloc blanc. On passe toujours un coup de bloc blanc après la mise en forme définitive parce que ça enlève toutes les petites rayures que les limes ou que les embouts de ponceuse ont pu faire. Et donc alors, je suis désolée, je suis tombée en panne de batterie avec mon caméscope. Donc vous n'allez pas voir la décoration sur les ongles de ma copine. Vous allez... Voilà, je dépoussière. Vous allez voir la décoration. J'ai reproduit la décoration sur capsule. Donc souvent, hein, vous me demandez comment je fais pour que mes strass et mes microbilles tiennent durablement. Donc là, pour cette pose, j'ai utilisé donc des microbilles roses, des strass en blanc simple et des pixies. Donc pour les strass, je mets un point de... Vous pouvez mettre un point de colle ou sinon, quand vous faites... quand vous entourez les strass avec des microbilles, c'est mieux de mettre un point de gel. Et vous venez poser le strass dessus et appuyer le strass dans le gel pour que le gel commence à sertir un peu le strass. Ensuite, vous catalysez. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de gel de finition sans résidus sur un chablon. Je prends un pinceau de détail et mes microbilles. Et donc, je trempe toujours mon pinceau de détail dans le gel de finition sans résidus pour attraper les microbilles. Donc du coup là ça va permettre aux microbilles de se coller les unes aux autres et d'encapsuler aussi le strass avec la partie de la couche collante du gel qui a été mis tout à l'heure lorsque j'ai scellé mes strass. Alors du coup lorsque vous faites cette technique, ça permet, une fois que vous allez catalyser, ça permet vraiment une solidité au niveau des microbilles et des strass, c'est quasiment indestructible. Alors effectivement ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment la technique la plus solide pour sceller des strass et des microbilles ensemble. Alors j'ai déjà tout essayé, hein. J'ai déjà essayé de coller les microbilles avec de la colle à ongles, coller aussi des strass à la colle à ongles, c'est bien aussi, mais ça tient quand même moins bien. Après, à vous de choisir la technique que vous préférez. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube, Google+. À bientôt.